Bonjour à tous, comme chaque semaine, notre vidéo explicative de la semaine qui suit. Je vais faire plusieurs vidéos pour ce microcycle, des vidéos qui vont expliquer en détail les différents compartiments. Donc là, la première vidéo ici même, elle va avoir pour but d'expliquer la semaine 14, 15 et 16 de ce microcycle qui va nous amener du 31 mars au 19 avril. Et on va juste expliquer les deux compartiments où il y a des petits changements à chaque fois, des modifications où il faut bien expliquer vers quoi on s'engouffre pour ces 3 semaines en haltéro et en force. Sur le côté conditionnement et Metcon, j'irai plus en détail pour les deux groupes différents. Donc, ce qui est commun aux deux groupes, c'est l'ensemble de travail de force et de travail d'haltéro. On va commencer par l'haltérophilie. Ce qui va changer pendant ces 3 semaines, là, c'est déjà une structure sur le warm-up où je vais vous imposer un complexe, que ce soit en arraché ou en épaulé ou en jerk, un complexe d'échauffement. D'accord ? Le but du jeu, c'est que je sois sûr, avant de démarrer le corps de séance, vous ayez travaillé grâce au complexe un petit peu la posture, la trajectoire de votre barre avec des tirages hauts d'arraché, par exemple en complexe snatch. La retranscription sur des réceptions stables avec des pauses dans les réceptions de power et le full mouvement dans son ensemble. Pour l'épaulé, ça va être plutôt des tirages avec shrug d'épaule, des réceptions power pause et ensuite on lâche la barre et on fait un épaulé dans sa totalité. Et le jerk, pareil, le placement de pied, le jerk balance suivi d'un jerk avec pause et donc un jerk normal. Encore une fois, je vous ai mis de PVC à X% en fonction des mouvements pour être sûr que vous pratiquez toujours dans une seule intention vos barres de warm-up pour arriver dans les bonnes conditions pour le corps de séance. Donc déjà, on va rajouter ce warm-up un peu obligatoire à chacun. Évidemment, si vous avez d'autres façons et vraiment des trucs propres à vous-même, n'hésitez pas à m'écrire et qu'on mixe entre les deux si jamais il y en a qui sont vraiment obtus de l'échauffement. Le corps de séance pour ces 3 semaines, il va être tout le temps le même pendant 3 semaines. C'est toutes les 1h30, quelque chose à faire et 12 fois. D'accord ? Donc ça, c'est finalement un travail de 18 minutes maximum dédié à l'haltérophilie. Mais si vous êtes bien échauffé, plus ça, on a largement le volume qu'il faut. Comment ça va se passer ? Le set 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est des doublés à réaliser. Donc pas forcément des doublés touch and go, vous pouvez faire des drop and go, mais je vous demande en grosso modo comme d'habitude entre 20 et 30 secondes maximum pour réaliser votre doublé, que vous ayez au moins 1 minute de récup complète avec le chargement de barre. Mon objectif, comme je vous l'ai mis à la fin de ce cycle, c'est qu'on continue notre travail de fond. Le travail de fond, c'est pour moi le travail le plus important sur l'apprentissage mécanique, technique, de confiance et le développement de la force en haltéro. C'est des pourcentages qui vont de 75, 70 à 85, 90% sur des doublés. D'accord ? Donc c'est pour ça que grâce à ce format-là, pendant 3 semaines, on va faire au moins 6 x 2 toutes les semaines, entre 70 et 85%. L'objectif de ces premiers doublés, ça va être de vous mettre en confiance. Vous choisirez vos pourcentages tant qu'ils sont dans la fenêtre indiquée. Vous choisirez vos tonnages en fonction des pourcentages indiqués. Et le but du jeu, c'est qu'on sort des 6 x 1h30 avec 6 x 2 et de la confiance gagnée, prêt à passer sur des singles. Enfin, vous l'aurez compris, le set 7, 8, 9, donc la série 7, 8, 9, on sera sur des singles où on va démarrer du modéré challenge vers du, il ne faut pas trop se branler non plus, 86 à 90%. D'accord ? Donc là, c'est vraiment pour se mettre en action, être prêt à aller chercher des barres qui commencent à vraiment vous challenger. Et ensuite, le 7, la série 10, 11 et 12, c'est du 95 et pourquoi pas plus des tentatives d'un RM. Ensuite, évidemment, en fonction de votre système nerveux du jour, comment il est activé, votre forme et votre récupération dans la semaine, pourquoi pas démarrer des pourcentages qui sont olé olé dès le série 8-9 et se donner 5 tentatives, 5 montées en charge. Moi, ce que je vous propose, c'est une structure où on se met en confiance petit à petit, on se donne en général 3 barres très challenging aux alentours de 95% jusqu'à 100, 102, 103, 105% en fonction de votre forme et énergie du jour. Okay ? Le but du jeu, vous l'avez compris, c'est un travail de fond
et des tentatives de 1RM pendant 3 semaines. Pourquoi on garde ce même socle pendant 3 semaines? Parce que dans l'idéal, vous avez au moins 1 semaine ou 2 semaines sur 3 où vous allez vous sentir vraiment bien au moment donné de votre séance d'haltéro. Et donc, potentiellement, c'est des personal best réalisés plus facilement et c'est des fenêtres pour des nouveaux 1RM. Et si vous n'êtes pas dans des bons jours J, ce qui peut arriver, l'objectif, je vous l'ai mis, c'est de ressortir toujours au moins avec un 94-95%. Si vous arrivez à faire ça pendant 3 semaines, le travail de force, le travail de tentative fera son résultat et portera ses fruits sur la suite de la saison. Donc voilà, l'objectif, c'est de comprendre qu'on va continuer notre travail de fond et avoir des tentatives pendant 3 semaines, des fenêtres de développement pour aller chercher du lourd et du très lourd. Donc ça, un échauffement plus le travail pour aller chercher de belles barres pendant 3 semaines. Voilà l'explication de notre cycle de 3 semaines, semaine 14, 15, 16 sur l'haltéro. Sur la structure des semaines en force, on finit notre planification alternée en 5 par 10. Donc semaine 14, 5 x 5. Semaine 15, 8 x 10. On incrémente le volume pour la semaine 15 de 2 séries de 10 reps. Le pourcentage ne sera pas modifié là par contre. Et semaine 15, on reviendra sur un 5 x 5. Donc ensuite, à chaque fois, je vous ai mis l'explication du 5 x 5. Si, comme moi, par exemple au bench press, ça fait plusieurs entraînements, en général 2 fois par semaine où je valide dans les semaines de 5 x 5, je valide mon 85%. Alors il est temps en semaine 14 et en semaine 16, je me suis trompé là, c'est pas 15, c'est 16, de monter en charge, de tenter un peu plus dur. D'accord? Donc je vous ai mis des pourcentages cibles. Si on a réussi le 85, pourquoi pas tenter entre 88 et 90%? Et c'est pas grave, on panique pas. Si moi j'ai validé mon 5 x 5 au bench depuis belle lurette, là je vais tenter 5 x 5 à 90%, je pense. Et si je fais 2 séries de 5 validées, je rate dans la 3e. Tout mon objectif de fin de cycle, ça va être de valider au cours de plusieurs tentatives, puisqu'on a en moyenne dans les semaines de 5 x 5, il y a au moins 2 blocs. Donc ça fait potentiellement 4 5 x 5 à réaliser. Et donc, au cours des 4 prochaines sessions de 5 x 5, tenter de passer de 2, 3, 4 séries à 5 séries validées. Et si on finit le cycle en ayant validé un 5 x 5 à 90% par exemple ou 88%, c'est déjà d'énormes progrès par rapport à ce démarrage de cycle où on était à 5 x 5 à 85%, assez dur. Donc vous comprenez l'idée. Même charge, si on n'arrive pas encore à valider ou on est vraiment RPE 10 à la fin des 5 séries de 5, on reste encore un petit peu peut-être sur la même charge. Si vous avez validé plusieurs fois votre 5 x 5 et on n'est pas dans les RPE 10, on est dans des RPE 7 et 8, alors je vous encourage à essayer de mettre plus lourd pour les semaines 14 et les semaines 16. Enfin, pour le travail sur le volume, pour couper entre les semaines nerveuses de 5 x 5, on augmente crescendo notre 8 x 10. En semaine 17, vous l'avez compris, ça sera un 10 x 10. Là, l'objectif, c'est de rester tout le temps à 65%, descendre nerveusement en termes d'impact, travailler sur du volume et travailler sur un travail postural, de mise en tension, de loading des bons muscles à chaque fois pour que vous puissiez être en confiance et retranscrire ça sur les 5 x 5 plus lourds.